Au début, donc Christian Gautelier, moi je suis un des vice-présidents du CIEM. Je suis également, donc, qui est un collectif qui rassemble en gros les acteurs civils de toute la sphère éducative au sens large. Et moi-même, je suis le directeur du département Jeunes et Médias, directeur des publications des CMEA, qui est une des associations d'éducation populaire, membre de ce collectif. Non, c'était donc, moi je voulais aussi me réjouir de l'espace de co-construction entre en fait, bon, à la fois des chercheurs, des universitaires, mais aussi des acteurs citoyens, ou ce que l'on peut représenter de la société civile et éducatrice. Et donc c'était peut-être sur l'esprit des propositions, et puis j'avais quelques demandes pour qu'on aille plus loin, mais ça va dans le sens de ce que vous disiez sur un ou deux points qui ont été évoqués. Sur l'esprit des propositions, pour reprendre l'expression d'Alain, je pense qu'une des difficultés que l'on peut avoir, c'est, vu les enjeux, nos réponses qui doivent être concrètes vont s'inscrire à la fois dans du long terme, mais moi je pense qu'on doit trouver, y compris en articulation avec les conférences citoyennes, avec de la réponse un peu à de l'urgence sociale du côté des acteurs éducatifs que peuvent être un certain nombre d'enseignants, de familles, de parents aujourd'hui qui sont confrontés donc à des questions de fond que l'on soulève. Donc c'est comment, pour mobiliser un mouvement citoyen, comment on va pouvoir jouer sur ces deux niveaux. L'autre remarque que je voulais faire, c'est plus en termes de stratégie. Donc comment on réfléchit, puisque moi je suis complètement d'accord sur les propositions qui ont été faites en termes de politique éditoriale, soit globale, soit plus fine. Donc ça pose tout de suite les stratégies avec à la fois les artistes, les auteurs, et puis les éditeurs de programmes, et en particulier peut-être des stratégies spécifiques avec les plateformes publiques. Donc voilà, et c'est pas forcément simple. Nous on a travaillé, et c'est plutôt là une réponse, une bonne pratique, on pourrait dire, avec l'INA sur le transfert de tous les outils de recherche de l'INA sur des outils de vulgarisation comme je pense le DVD-ROM sur Apprendre le JT qu'on a co-édité, co-conçu, et qui aujourd'hui à la limite est diffusé quasiment dans tous les lycées, etc. de France, mais en même temps c'est assez complexe. Donc cette dimension des alliances, des stratégies, où est-ce qu'on les trouve, donc voilà, il me semble que c'est extrêmement important. Et puis sur les approfondissements peut-être, par rapport à ce que tu disais Philippe, là on travaille régulièrement ensemble. Moi je pense que tout l'aspect sur la privatisation, moi j'aimerais qu'on le transfère encore plus loin sur tous les espaces, toutes les plateformes, les espaces communautaires, les espaces sociaux, etc. Donc tous les espaces numériques, voir comment ça fonctionne ou pas, comment ça s'articule, parce que ça c'est vraiment quand même quelque chose de très important qui nous est posé aujourd'hui et où on n'a pas forcément beaucoup de recul. Donc voilà, je pense qu'on le voit bien sur la télévision, on le voit bien sur des médias plus anciens, sur des médias plus récents qui sont en train de se construire. Donc voilà, est-ce que ça nuance, c'est pour ça que je disais, c'était en écho un peu à ce que vous disiez, est-ce que ça nuance cette histoire des courts-circuits, des temps longs, des temps courts? En tout cas, la dimension du rapport au temps, du court-circuit du temps me paraît fondamentale. Je voulais juste, mais à titre comme ça, anecdotique, quand vous avez parlé des archives et des heures, on a auditionné là puisqu'on est dans une commission mise en place par Madame Morano sur toutes ces questions-là. On est plusieurs ici autour de la table à en faire partie ou à avoir sollicité de nourrir cette commission. Donc c'est les 15 heures de vidéo par minute qui s'agrègent à tous les instants sur une plateforme comme YouTube. C'est les 1 million d'images que la plateforme communautaire Skyrock, Skyblock prétendait d'ailleurs que humainement il les vérifiait toutes, alors qu'une semaine avant, Google ou YouTube nous disaient que c'était impossible humainement d'avoir cette maîtrise, et donc il fallait envisager l'utilisation des systèmes techniques, et derrière qui repose le problème de questions politiques, de l'autorégulation, la régulation, la co-régulation des différents acteurs, à mon avis, qui est une question que je pense qui serait extrêmement importante, mais qui est sous-jacente, puisqu'on a parlé du face-à-face entre les industries de programmes et puis les citoyens, et où est la puissance publique dans tout ça. Voilà, donc c'était plus...